Alors bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de comment avoir une admission en Turquie. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter trois méthodes, trois voies et moyens que vous pouvez entreprendre pour pouvoir obtenir une admission ici en Turquie. Surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième méthode sera facile et à la fin de la vidéo je vais vous faire une petite démonstration de la dite méthode. Lorsque vous voulez venir étudier en Turquie, que ce soit pour faire un niveau licence, un niveau master ou un niveau doctorat, il y a différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour avoir une admission dans une université, que ce soit privée ou publique ici en Turquie. Alors, la première méthode que je vais vous parler dans cette vidéo est de passer par des particuliers. Quand je parle de passer par des particuliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'étudiant, tu entres en contact avec des personnes que tu sais qu'elles résident en Turquie. Tu leur demandes par exemple les procédures d'admission dans différentes universités. Tu leur demandes des informations et tu vois dans quelle mesure elles peuvent te donner une aide pour pouvoir obtenir ton admission. Là, le travail revient à toi d'aller vers la personne et de causer avec la personne, d'offrir ce service-là. Ça, c'est passer par un particulier. Alors, cette méthode, plusieurs personnes le font généralement. Moi, personnellement, je reçois des messages presque chaque jour pour des personnes qui me demandent, qui me disent qu'ils aimeraient avoir une admission ici en Turquie pour des niveaux licence, master et même PhD. La deuxième méthode pour pouvoir avoir une admission facilement ici en Turquie est la méthode des organisations, c'est-à-dire passer par des organisations non gouvernementales. Mes amis, il faut noter qu'en Afrique, comme ici en Turquie, il y a une multitude d'organisations non gouvernementales qui, en partenariat avec des universités, que ce soit privées ou publiques, recrutent des étudiants internationaux. Alors toi qui es étudiant et qui aimerais venir étudier ici en Turquie, quel que soit le niveau, tu n'as qu'à faire quelques petites recherches, que ce soit sur Google ou sur Facebook, parce que la majorité de ces organisations y sont généralement sur Facebook. Tu fais quelques recherches sur des organisations qui offrent la possibilité aux étudiants africains de venir étudier en Turquie. Alors lorsque tu vas tomber sur leur page Facebook ou leur page Instagram, tu vas devoir faire plus de recherches pour connaître les conditions d'admissibilité ou les conditions de leur procédé pour pouvoir te faire étudier en Turquie. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que généralement ces organisations, vu leurs partenaires qu'elles signent avec des universités ici en Turquie, offre un examen appelé le IOS. Donc ça veut dire quoi? Chaque année, il y a des organisations qui déplacent des universités vers l'Afrique ou vers des pays asiatiques pour organiser ce qu'on appelle l'examen IOS. D'ailleurs même j'ai fait une vidéo dessus, pensez à consulter c'est quoi l'examen IOS. Alors ils descendent en Afrique organiser ce qu'on appelle l'examen IOS pour pouvoir recruter ces étudiants internationaux. Alors toi qui est un étudiant qui passe par cette organisation-là, tu vas devoir t'inscrire et tu vas devoir composer cet examen IOS. Dépendant maintenant de l'université, il y a plusieurs universités ici en Turquie, ça dépend de l'université, ça dépend de l'organisation qui amène l'université dans ton pays ou dans le continent africain. Ça, c'est la deuxième méthode. Généralement aussi, cette méthode est plus facile parce que passant par des organisations, tu as la possibilité d'éviter toute cette tracasserie. À la première méthode, il te serait un peu difficile au niveau du visa parce qu'il va falloir que tu fasses ton visa toi seul, que tu construis ton dossier de visa toi seul et que tu fasses la demande toi seul. Mais passant par ces organisations, non seulement elles te donnent la possibilité d'avoir une admission, au-delà de ça, elles t'aident aussi dans ton processus d'obtention du visa, c'est-à-dire elles t'aident pour pouvoir obtenir facilement ton visa dans la constitution de tes dossiers comme l'achat de ton assurance voyage, réservation d'hôtel et billets d'avion et bien d'autres. Mais en retour, tu devras payer à ces organisations, comment dire,
leurs frais horaires. Tu devras leur payer une certaine somme pour le travail qu'elles accomplissent pour toi. La troisième et la dernière méthode est de passer d'une manière individuelle. Alors les amis, il faut savoir que il y a tout sur le net. Donc, toutes les universités ici en Turquie sont présentes sur la toile. Toutes les universités ici en Turquie, que ce soit privées ou publiques, ont des sites web. Donc, ça veut dire que toi qui veux venir étudier en Turquie, tout ce que tu peux faire, c'est d'entrer dans le site web de l'université en question, que ce soit une université à Istanbul, que ce soit une université à Ankara ou à Izmir ou à Tokat ou à Karaman. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer dans le site de l'université, faire quelques recherches, prendre ton temps et lire, chercher la rubrique étudiants internationaux, recrutement d'étudiants internationaux, lire toutes les conditions que l'université demande et faire correspondre tes documents, c'est-à-dire voir si tu as les documents nécessaires, si tu as les documents qui sont demandés par l'université selon ton niveau d'études, selon ta filière de choix. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la majeure partie des temps, ces universités qui donnent la possibilité aux étudiants de pouvoir postuler en ligne, on l'appelle généralement une pré-application, donc c'est-à-dire une période pendant laquelle tu soumets juste tes dossiers d'une manière électronique pour pouvoir recevoir un retour qui va te permettre de faire ta procédure visa. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette méthode est un peu délicate et parfois difficile parce que les étudiants retrouvent généralement une barrière de langue au niveau de la langue parce que ici en Turquie, ces universités ont deux langues dans leur site, soit c'est en turc, soit c'est en anglais. Et nous savons que la majorité des pays francophones ou des étudiants qui proviennent des pays francophones ne parlent pas du tout anglais. C'est la raison pour laquelle il est primordial de maîtriser la langue anglaise lorsque vous voulez étudier à l'étranger. Parce que même si votre éducation n'est pas en langue anglaise, au moins la langue anglaise va vous aider dans différents secteurs, même pour trouver un petit job. Donc, lorsque vous entrez dans le site de l'université, si c'est en langue turque, vous aurez la possibilité de traduire cela soit avec votre navigateur, soit ça sera déjà disponible dans le site. Vous traduisez juste le site en langue anglaise et vous prenez votre temps pour lire et chercher au même moment les critères d'admissibilité selon votre niveau, selon votre filière. Donc pour cette troisième étape, comme je vous ai promis, nous allons faire juste une petite démonstration. Nous allons aller ensemble dans un site d'une université ici en Turquie et je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir des informations concernant le recrutement des étudiants internationaux, où est-ce que vous pouvez avoir cette information pour pouvoir faire votre demande d'une manière individuelle, de pouvoir faire aussi votre paiement d'une manière individuelle. Sachez aussi que ces universités ont des boîtes email. Comme je disais les amis, pour cette session pratique, si vous n'avez pas de possibilité de pouvoir payer une organisation, si vous n'avez pas de possibilité de pouvoir payer un particulier pour vous assister, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser cette troisième méthode, de passer par vous-même, de passer par le site offert par l'université. Vous entrez juste dans votre navigateur Google, vous saisissez le nom de votre université de choix. Par exemple, ici, on va prendre un exemple d'une université ici en Turquie, Izmir University. On va aller dans le site de cette université et chercher la rubrique dans laquelle il mentionne la possibilité, ou il donne la possibilité aux étudiants étrangers de pouvoir s'inscrire facilement, de pouvoir faire une demande d'admission, quel que soit le niveau. Donc, lorsque vous saisissez ce nom de votre université dans votre navigateur, vous essayez d'entrer dans le site. Le problème que la majorité des étudiants étrangers rencontrent lorsqu'ils veulent entrer dans les sites ici en Turquie, des sites universitaires ici en Turquie, c'est qu'ils se disent que c'est toujours en langue turque. Non, au contraire, soit votre navigateur vous permet de traduire cela en votre langue, soit le site vous permet de traduire cela en anglais. Donc ici, dans ce site universitaire, dans cette université d'Izmir Economic University, il vous donne la possibilité de traduire
votre site ou le site en langue anglaise seulement. Il n'y a pas de langue française. Pour une langue française, c'est votre navigateur qui doit vous aider à faire cela. Donc, c'est déjà traduit ici. Nous partons directement dans la rubrique soit international, soit candidat, soit student. Partons dans la rubrique internationale qui est pour des étudiants internationaux. Directement, il nous annonce que la possibilité de pouvoir faire une demande pour l'année académique 2021-2022 est disponible. Sans toutefois perdre de temps, nous allons cliquer là-dessus sur Apply Now. Il nous donne la possibilité de pouvoir postuler. Alors, lorsque nous cliquons dessus, nous avons la possibilité aussi de nous renseigner sur le calendrier académique, le programme, comme c'est un programme licence, programme master, l'enregistrement, la scolarité, selon la filière. Donc, ici, nous avons les 4 programmes qu'ils offrent, commençant par le programme Associate Degree, qui est un programme de 2 ans, le programme licence, le programme master, le programme PhD. Nous allons prendre le programme normal, le plus utilisé, qui est le programme Undergraduate. Et lorsque vous cliquez dessus, sur postuler pour une licence qui est l'équivalence d'un Undergraduate, directement, il y a une série d'étapes que vous allez suivre. Il vous souhaite d'abord la bienvenue. Après, il vous dit que pour des étudiants internationaux, vous allez devoir payer une somme de $25 que vous allez transférer dans leur compte, qu'ils vont vous donner les coordonnées, bien évidemment. Et vous pouvez le faire par un virement bancaire, un transfert bancaire ou une carte de crédit si vous avez une carte de crédit. Si vous n'avez pas une carte de crédit, vous pouvez chercher quelqu'un qui en a une carte de crédit pour pouvoir vous aider à faire ce paiement. Donc, vous allez mettre votre nom, votre date de naissance. Assurez-vous que toutes les informations que vous mettez dans le système, qu'elles soient correctes. Sinon, vous aurez des difficultés à pouvoir les modifier bien après. Donc, vous remplissez juste le nom de votre mère, votre gendre, votre citoyenneté, votre pays de résidence, votre numéro de téléphone. Au niveau du numéro de téléphone, n'oubliez pas de mentionner votre indicatif. Mentionnez toujours votre indicatif. Un email valide, parce que si vous mettez un email qui n'est pas valide, le plus tôt possible quand ils vont vous répondre, et si l'email que vous avez introduit dans le système n'est pas valide, vous n'aurez pas la possibilité de voir les réponses et de continuer votre application en ligne. Donc, vous saisissez votre lieu de naissance, le nom de votre papa, votre numéro de passeport. C'est la raison pour laquelle je dis encore qu'il est primordial pour des études étrangères ou pour ceux qui désirent faire des études étrangères d'avoir un passeport valide, parce que c'est avec ça que l'université se base pour vous donner une lettre d'invitation ou une lettre d'acceptation. Donc, lorsque vous avez rempli vos informations personnelles, vous partez sur la rubrique postuler, vous partez sur la rubrique documents, vos documentations. Donc, ce qu'il faut aussi noter, c'est que vous devez déjà préparer vos documents, qu'ils soient traduits en langue anglaise, premièrement. C'est vrai, après votre admission, vous allez devoir voyager avec vos originaux. Mais assurez-vous que vos documents soient traduits. Lorsque vous avez fini cela, vous allez cliquer aussi sur la rubrique Review pour consulter une conclusion de votre candidature. Et après cela, vous cliquez sur le paiement. Ils vont vous envoyer des coordonnées ou bien ils vont vous donner des coordonnées bancaires dans lesquelles vous pourriez faire un transfert bancaire ou un paiement par carte de crédit. Alors, si vous avez des doutes concernant même le paiement, c'est très simple. Écrivez juste à l'université par email, ils vont vous répondre. Écrivez-leur, dites-leur que vous voulez avoir les coordonnées bancaires pour un paiement d'un étudiant ou d'une candidature étrangère. Ils vont vous envoyer ça tranquillement et facilement. Il y a des gens dans chaque université chargés de le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour plus d'informations concernant les études et l'entrepreneuriat en Turquie. N'hésitez pas de poser vos questions en commentaire. Surtout, je me ferai un plaisir de vous répondre le plus tôt possible. À la prochaine.